Je vais tout d'abord me débarrasser des exemples que nous avons fait précédemment. Alors, je vais supprimer dans le ng-on-init dans mon hotel list component tous les exemples en rapport avec le sujet et le behavior subject que nous avons ajouté dans le ng-on-init. Maintenant que j'ai supprimé tout ceci, je vais maintenant retourner dans ma liste pour rappeler quelle est la problématique que nous souhaitons résoudre. Alors, nous avons une liste que nous souhaitons filtrer et pour le moment, lorsque nous essayons d'entrer un mot, alors on a un délai entre le mot que nous avons entré et la liste qui va s'afficher. Nous avons préparé dans les tutoriels précédents des éléments qui vont nous permettre de construire notre nouveau filtre. Nous avons créé une nouvelle propriété filtered hotels sous forme d'observable qui va sauvegarder la liste des hôtels filtrés. Nous avons également prévu une méthode filterChange qui est appelée à chaque fois par notre template lorsque une valeur de notre filtre va changer en se servant du ngModelChange. Maintenant que nous avons mis en place ces deux éléments, il nous faut construire notre méthode que nous avons créée plus bas, createFilterHotels, qui va essayer d'assembler à la fois le filtre sous forme de chaîne de caractères et la liste des hôtels. La prochaine étape pour moi, c'est de créer un sujet qui va se charger de récupérer chaque valeur que l'utilisateur va entrer et d'envoyer à travers une séquence d'observables. Je vais créer pour cela un sujet que je vais appeler filterSubject. Donc, pour ça, je crée une variable publique que j'appelle filterSubject simplement. Et cette variable-là sera de type subject string, car ce que nous retournons est une chaîne de caractères. Donc là, je vais initialiser avec new subject string. Et maintenant, à partir de mon filter subject, je peux désormais récupérer chaque valeur et passer dans la séquence observable avec next, bien sûr. Donc là, je vais prendre mon filter subject et avec next, je vais passer chaque valeur que je reçois. Ça, c'est la première étape que nous allons faire. La prochaine étape serait pour nous de récupérer cette valeur que nous recevons et de combiner avec la liste existante des hôtels pour pouvoir filtrer. Pour ça, j'ai besoin d'utiliser une des techniques que nous avons vues précédemment, c'est le combine latest. Donc là, je vais importer combine latest dans la liste de mes imports. Et à partir de combine latest, je vais retourner dans ma méthode create filter hotels et je vais appeler simplement combine latest. Dans les tutoriels précédents, je vous ai montré que combine latest peut prendre les paramètres sous forme d'array. Mais combine latest, d'après la documentation de RxJS, peut également prendre des fonctions de projection. Je ne sais pas si c'est l'expression correcte en français, mais en anglais, on parle de function projections. Donc, vous devez peut-être revérifier quelle est l'expression correcte en français pour pouvoir comprendre mieux le concept. Donc, en fait, il s'agit pour moi de passer, par exemple, hotels dans la liste, dans la liste des paramètres que je reçois. Ensuite, filter, séparer chacun d'une virgule. Et comme troisième paramètre, je vais simplement ajouter une fonction qui va me permettre de récupérer la valeur des deux éléments que je viens de passer dans Combine Latest. Donc, je vais ajouter là sous forme de fonction simplement hotels qui va me retourner une liste d'hotels, autant pour moi, avec grand H. E-hotels, c'est pas S, mais c'est e-hotel, bien sûr. Et maintenant, filter qui est ma chaîne de caractères. Donc là, je vais fermer mon navigateur de gauche pour que vous puissiez voir le résultat complet de cette ligne-là. Donc, avec les function projections en JavaScript, on peut se servir de combine test également pour avoir une autre forme que celle que nous avons vue jusqu'à présent sous forme d'arrêt. Donc, ce qu'il ne me reste plus à faire, c'est de dire simplement que si le filtre est vide, alors dans ce cas, je vais retourner la liste complète des hôtels. Donc là, je vais retourner la liste complète des hôtels. Sinon, je peux simplement retourner la même chose que nous avions précédemment. Là, je peux copier le code que nous avions plus bas, qui est le filtre simplement avec la méthode sur l'array en JavaScript. Donc, je vais copier ce même filtre-là et remplacer dans ma logique, en lieu de place d'avoir criteria, je vais remplacer simplement par le filtre que je reçois. Donc, je vais enlever le critère que j'ai ici et je vais remplacer par mon filtre que je reçois sous forme de chaîne de caractères. Je vais sauvegarder tout ceci. Mais il y a un point que nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons nous séparer également de l'ancienne logique pour pouvoir filtrer nos hôtels. Sinon, nous aurons les conflits avec tout cela. Donc, je vais mettre ceci en commentaire dans set hotel filter. Donc là, je vais mettre tout ceci en commentaire.
et sauvegarder tout ceci. Vous allez voir que les commentaires ne sont pas pris correctement car j'ai un léger souci avec mon éditeur de texte, mais ça devrait être bien affiché dans votre cas. Maintenant que j'ai tout modifié, je dois appeler maintenant Create Filter Hotels pour que cela puisse entrer en vigueur en passant les nouvelles valeurs de filter et de hotels. Donc je vais appeler dans mon ng-on-init en lieu et place d'avoir. Donc je vais dupliquer ça et mettre le en commentaire pour que vous puissiez voir la différence. En lieu et place d'avoir l'égalité entre filtered hotels et this hotels, je vais simplement appeler la méthode que nous venons de créer, create filter hotels, qui attend deux paramètres de moi. D'abord, mon this.filterSubject et mon this.hotels que je reçois naturellement depuis mon service. Donc là, je vais prendre this.hotels simplement, qui est l'observable qui contient mes hôtels. Maintenant que j'ai fait cette transformation-là, je peux désormais rentrer dans mon navigateur et essayer si la recherche fonctionne comme je le souhaite. Donc là, vous voyez que je n'ai rien qui a affiché. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans notre logique que si c'est vide, alors il peut avoir un élément à l'intérieur. Mais pour le moment, on a initialisé avec un sujet, il n'y a rien. Si j'entre simplement BU, vous allez voir que désormais la recherche fonctionne tout normalement sans avoir à mettre un délai. Mais le souci, c'est qu'au début, initialement, lorsque j'actualisais ma page, je n'ai rien. Pourquoi? Vous allez sans doute remarquer que le subject n'a pas de valeur initiale. C'est pourquoi initialement, nous allons recevoir undefined et notre liste ne va rien retourner simplement. Vous allez sans doute penser que l'outil adapté dans ce cas serait un behavior subject. C'est pourquoi en lieu et place de subject, je vais mettre simplement behavior subject pour initialiser ma liste avec, ou du moins mon filtre avec une chaîne de caractères vide. Donc, pas de souci si je laisse subject ici parce que le behavior subject n'est qu'un subject avec un peu plus de capacité. Donc là, j'ai initialisé avec un behavior subject et j'ai mis une chaîne de caractères vide, ce qui me permet initialement d'avoir la liste des hôtels et de pouvoir filtrer tranquillement sans avoir à faire à un délai quelconque dû au manque d'éléments que nous avions eu précédemment. Dans mon code, il ne me reste plus qu'à supprimer tous les éléments dont je n'ai plus besoin. Prenez soin de vous en débarrasser car nous avons fait désormais un refactoring de notre liste complète. Donc je vais me débarrasser des codes que nous avons mis en commentaire. Il y en a certainement plus, mais vous pouvez le regarder simplement dans votre code et vérifier ce dont vous n'avez plus besoin. Par exemple, notre filtre hotels n'est plus nécessaire car nous effectuons tout cela à l'intérieur de notre create filter hotels. Maintenant, on va essayer ensemble de voir comment est-ce qu'on peut se servir davantage du subject, behavior subject pour réagir à différentes actions dans le code que notre utilisateur peut générer dans une application.